Bonjour, bonjour! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo afin que je vous présente les démarches que vous devez effectuer dès votre arrivée à Montréal. Donc ça va notamment être les démarches auprès des organismes de l'État canadien, mais aussi les démarches bancaires, et attention parce que le système est totalement différent du nôtre, et aussi on va parler un petit peu téléphone, wifi, etc. Donc voilà, je vous en dis plus juste après! La première chose que vous devez impérativement récupérer quand vous arrivez sur le territoire canadien, c'est un NAS, un numéro d'assuré social. Donc le numéro d'assuré social, il va vous servir à énormément de choses. C'est pas pareil que notre numéro de sécurité sociale qu'on peut avoir en France qui nous sert uniquement quand on va chez le médecin ou à la pharmacie. Là, ce numéro, c'est vraiment un numéro qui est attribué à la personne en tant que telle. Donc votre numéro, il va vous être attribué et par exemple, il pourra vous être demandé quand vous irez à la banque faire une carte de crédit, quand vous voudrez trouver un logement, quand vous voudrez souscrire à un abonnement de téléphone, il va vraiment vous être demandé très souvent. Par contre, il faut aussi faire attention à ne pas le communiquer à n'importe qui parce qu'il y a pas mal de fraudes qui sont liées à ce numéro. Donc pour avoir un NAS, il faut vous rendre donc ici, dans ces bâtiments. Vous pouvez ou non prendre un rendez-vous. Si vous prenez rendez-vous, forcément vous passerez plus vite. Nous, on n'avait pas pris de rendez-vous, on a attendu je pense 1h30. Après, une fois qu'on est dans le bâtiment, ça va super vite. On est peut-être resté 10 minutes avec la conseillère. Et on ressort directement avec notre NAS. Donc ça, c'est vraiment l'étape numéro 1, avoir un NAS. Étape numéro 2, c'est ouvrir un compte bancaire. En fait, ouvrir le compte bancaire, on va vous demander d'avoir le NAS pour commander une carte de crédit. Alors attention, là-bas, il y a deux cartes, la carte de débit et la carte de crédit. Mais c'est pas le même fonctionnement qu'en France. En France, la carte de débit, ça veut juste dire que vous allez être débité immédiatement et de crédit que vous serez débité à la fin du mois. Là-bas, une carte de crédit, ça veut dire qu'en fait tout va se cumuler à part et que vous devrez faire la démarche d'aller régler votre dette à un moment dans le mois. Et si possible, avant une certaine durée, parce que si vous réglez après, vous allez avoir des pénalités de retard. Donc ça, il faut vraiment faire bien attention. Parce que en fonction des dates où vous réglez vos dettes, vous allez avoir une cote de crédit, ils appellent ça, qui est calculée et qui va du coup vous impacter dans vos autres démarches. Par exemple, vous ne payez pas vos factures à temps, votre note de crédit se dégrade et à ce moment-là, par exemple, vous voulez changer de logement, votre propriétaire va vouloir la consulter parce que les gens peuvent consulter votre cote de crédit. Il va voir que vous êtes plutôt mauvais payeur. Donc à ce moment-là, le logement peut vous passer sous le nez. Et ça marche avec plein de choses. Ça marche avec le téléphone, avec le logement. Enfin, c'est vraiment très très large. Donc là-dessus, il faut bien être vigilant. Sauf que cette carte de crédit, des fois, elle est obligatoire pour souscrire à certains services. Par exemple, sans carte de crédit, vous ne pouvez pas souscrire de forfait de téléphone. Sauf à prendre un forfait avec des cartes prépayées, mais avoir un vrai forfait ou une box internet, c'est obligatoire d'avoir une carte de crédit. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Au niveau des établissements bancaires, il y a énormément de choix. Il y a Desjardins, RBC, Banque Nationale, l'ATD, enfin là-dessus, vous avez vraiment le choix. Après, j'ai pas forcément de bons conseils à vous donner. Nous, on a choisi Desjardins tout simplement parce que c'était gratuit 2 ans pour les nouveaux arrivants. Alors après, vous dire si c'est bien ou non, là je ne saurais pas encore, mais en tout cas c'est gratuit, ça c'est sûr. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en termes de virement, ça fonctionne pas exactement pareil. Nous, c'est vrai qu'on fait beaucoup de virements avec les RIB SEPA, donc on est tranquille dans toute l'Europe. Eux, ils ont un système qui s'appelle Interac, où ils fonctionnent beaucoup plus avec des adresses email, chose qu'on fait très très peu par chez nous. Donc là, c'est vraiment quelque chose de différent. Pour le forfait de téléphone, si vous avez besoin d'un numéro quand vous arrivez, parce que c'est quand même pratique, vous avez la possibilité d'acheter des cartes Chat Air.
Donc ça, c'est des cartes qui vont vous coûter environ 25 $ pour un mois, mais au moins vous avez un numéro et après vous pouvez le retransférer sur une ligne plus durable aussi si vous le souhaitez. Nous par exemple on allait les acheter chez Best Buy, mais il y en a un petit peu partout et c'est vrai que c'est quand même plus pratique. Pour le forfait de téléphone, donc là, il y a plusieurs opérateurs aussi. On a vu notamment Fizz et Virgin Plus qui sont un petit peu moins chers. Alors il faut quand même savoir que c'est beaucoup plus cher qu'en France. Là les forfaits Free à 2 €, ils connaissent pas du tout. Sur un forfait on va quand même être à 30 $ et en termes de données mobiles, il n'y a pas grand chose. Autant dire qu'il n'y a pas grand chose, ils fonctionnent beaucoup avec la Wi-Fi. Si vous souhaitez mettre la Wi-Fi dans votre logement, c'est pareil. Nous, les deux opérateurs qu'on a vus, c'est Fizz et Virgin Plus. Par contre, sur ces opérateurs-là, il faut compter 60 $ pour avoir la Wi-Fi uniquement. Et d'ailleurs, on a appris en venant que il n'y a pas de télé, enfin, si, il y a des télés, mais il n'y a pas de chaîne publique de télé qu'on a en service minimum, entre guillemets. Là, il faut dans votre abonnement de box prendre une extension pour avoir accès aux chaînes. Une extension qui était environ 15 $ par mois. Sinon, bon, vous pouvez regarder Netflix ou ce que vous voulez sur la télé, mais pas les chaînes de télévision. Ça, c'est vraiment en plus dans votre abonnement. Donc en termes de télécom, c'est vrai qu'on est sur des budgets par contre qui sont beaucoup plus élevés qu'en France. Je pense que c'est l'un des postes où on a été le plus surpris de la différence qu'on peut avoir avec la France. Autre démarche importante à effectuer, donc là seront concernés ceux qui ont des permis de travail ouverts ou fermés, c'est l'inscription auprès de la RAMQ. Donc la RAMQ, c'est un organisme de sécurité sociale en fait, qui vient vous couvrir quand vous travaillez dans le pays. Donc la RAMQ, là on est sur une inscription en ligne. Il faut simplement prendre un rendez-vous téléphonique. Donc je vais vous mettre le lien dans la description. Vous prenez ce rendez-vous, la personne vous appelle, elle va vous demander votre NAS, elle va vous demander vos dates de permis de travail. Et à ce moment-là, elle va vous envoyer un courrier avec toutes les démarches à faire. Alors, où il y a un délai de carence de 3 mois si vous n'avez rien fait auprès de la sécurité sociale française, ou si vous avez le formulaire adéquat, vous pouvez être pris en charge tout de suite. Donc ça, c'est en fonction de ce que vous avez fait ou de ce que vous faites en France. Mais dans tous les cas, au bout de 3 mois, ça c'est quelque chose qui est totalement réglé. Le délai pour prendre rendez-vous, il est un petit peu long. On était à 1 semaine 10 jours, donc quand on l'a pris, je ne sais pas si c'est tout le temps comme ça. Mais d'un côté, on peut le prendre qu'une fois qu'on est arrivé. Donc franchement, dès que vous arrivez, vous prenez votre rendez-vous. Comme ça, vous serez fixé. Mais il faut bien avoir le NAS également. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu de toutes les démarches que vous deviez absolument faire dès que vous arrivez au Canada. Donc l'idéal, c'est quand même de les faire dans la première semaine de votre arrivée afin de ne pas tarder. Parce que c'est vrai que le NAS, il est essentiel. Si vous pouvez y aller dès le lendemain de votre arrivée, c'est vraiment l'idéal parce que sinon vous allez être bloqué pour tout le reste de vos démarches. Et comme ça, après, vous pouvez vraiment enchaîner avec le reste. Donc voilà, j'espère que vous passerez une bonne installation à Montréal et à bientôt pour une nouvelle vidéo.